Bonjour à tous, nous sommes le 7 mars, il est midi et comme ce matin il faisait trop froid pour aller skier, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo pour cadrer un petit peu le marché suite à cette première semaine de mars qui a été un petit peu bizarre et puis surtout parce que nous avons eu le NFP à la fin vendredi dernier. Donc, je reprends essentiellement les indices américains pour situer un petit peu où nous en sommes. Donc là, nous avons à l'écran en hebdomadaire le SP500. Le SP500 tient le haut de sa fourchette et tient sa Tenkan. Donc, a priori, ça reste haussier pour l'instant. Sauf si on cassait les 3798. Donc, c'est le niveau à surveiller pour la semaine prochaine. Si on casse 3798 en clôture, à ce moment-là, on pourrait envisager d'aller chercher la Kijun qui est à 3574. Alors, j'ai tracé une fourchette d'Andrews ici qui reprend donc le mouvement de mars dernier et mes ratios FIBO sont pris sur le mensuel. Alors pourquoi le mensuel? Parce que sur le mensuel, j'ai mon décompte héliotiste qui nous donne une vague 1, 2 et 3 ici, 4 et on est parti dans la 5. Donc vous voyez bien qu'en principe, le marché n'a pas fini de monter. Alors on dit qu'en principe, une vague 5, ça fait au minimum 0,618. Donc les 0,618 d'extension ont été atteints ici, à ce niveau-là. Donc deux solutions, soit ici nous avons un excès et on pourrait retourner effectivement repartir à la baisse parce qu'on a excédé les 0,618, vous voyez qu'on a atteint les 0,786, ou alors cette vague 5 n'est pas terminée et on va chercher les 100% d'extension qui sont là-haut. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une petite incertitude actuellement sur les marchés parce qu'on ne sait pas exactement si on part pour vraiment encore plus de hausse ou si ça doit corriger un peu plus profondément. Donc, je reviens à l'hebdomadaire. Au niveau hebdomadaire, donc, nous tenons le haut de la fourchette et nous avons buté sur les 0,786. Donc, l'idée est de dire que pour le moment, c'est neutre entre ces deux niveaux. Si on casse la fourchette par le bas, c'est-à-dire la Tenkan à ce niveau-là, à ce moment-là, c'est de la baisse vers la Kijun. A contrario, si on casse les 0,786, ça veut dire qu'ici, la correction est terminée. On a déjà trois bougies rouges, hein, si vous repérez bien, parce que ici, c'était rouge. Donc là, on finit en bleu, ce qui est plutôt positif. Donc si on casse les 0,786 et 3950, à ce moment-là, on pourra aller chercher les 100% d'extension à 4435. Donc, vendredi, voici ce qui s'est passé vendredi. C'est assez intéressant parce qu'en fait, on a vu un signal vendeur. Et vous voyez, on a bien une correction aussi en trois bougies ici, donc c'est parfait. Un signal vendeur qui avait été donné jeudi. Et avec le NFP, on a recassé donc à la fois la borne haute et la Kijun journalière. La lagging span a rebondi ici deux fois sur la Kijun. Hein, ça correspond aux deux points bas des mèches ici. Donc ça aussi, c'est une bonne information. Elle a cassé ses prix, elle a cassé sa Tenkan. Donc d'un point de vue théorique pur, c'est haussier, puisque nous avons un signal haussier, donc on peut très bien démarrer la semaine avec un petit peu de baisse pour faire le test de cassure ici. On casse trois niveaux, la Kijun, la Tenkan et la borne haute de la fourchette. Donc on pourrait tester ça, et c'est là où il va falloir surveiller, parce que vous voyez quand même qu'on a ici, on a un nuage qui est plutôt fin, il n'est pas faible, mais il est fin, donc ça peut être traversé facilement. Donc il faut impérativement, pour envisager d'aller chercher les 100%, dans les semaines qui viennent, il faut impérativement que le marché reprenne sa hausse et on redeviendra vraiment haussier au-dessus des 0,786 qui correspondent au dernier point haut, donc un point haut plus haut, ça serait une poursuite de la tendance haussière. Pardon. Le Dow Jones maintenant, en hebdomadaire, il tient pour le moment sous la borne haute de la fourchette d'Andrews. Vous voyez que ça a été quand même testé 1, 2, 3, 4, 5 semaines, plus le test qui avait été fait ici en début janvier, et ça ne passe pas. Alors, il y a eu un rebond sur la Tenkan qui s'est fait ici, donc suite au NFP bien évidemment. Ça atteint la borne haute, mais pour le moment ça ne casse pas. Donc ça va être le niveau à surveiller pour la semaine qui vient, c'est-à-dire les 3488. Si on casse ce niveau-là, alors à ce moment-là, on peut espérer plus de hausse, tout en sachant qu'il faudra casser le dernier point haut pour ne pas risquer de faire un double top. Alors en journalier, donc pour voir la journée de vendredi, avec la journée de vendredi, on a tenu parfaitement la Kijun journalière qui correspond à la Tenkan hebdo et on s'est arrêté vraiment pile sur la fourchette d'Andrews. On ne peut pas faire mieux que ça, hein. Je veux dire, c'est vraiment pile poil. Donc il faut casser ce niveau-là hein, qui a, donc j'ai dit 31, allez, on va dire 31 425 impérativement pour relancer la hausse. Vous voyez qu'on a la même configuration que sur le S&P, hein, c'est-à-dire qu'on a un nuage ici qui est faible. Donc attention, si les prix venaient à latéraliser, il y a un danger à ce niveau-là. Donc le support majeur, il est à 30 215. Voilà, pour faire simple, 30 215, il vaudrait mieux ne pas enfoncer ce niveau-là.
Si je passe maintenant sur le Nasdaq, alors moi j'aime bien quand on me dit que le Nasdaq est en chute, que ça, enfin bon, bref, c'est presque la cata. On va quand même relativiser un petit peu l'histoire. J'ai un décompte de court terme ici, parce que c'est de l'hebdomadaire, c'est pas un décompte mensuel, donc en 1, 2, 3, 4 et 5. Donc le 5, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en principe doit au minimum atteindre les 0,618. Comme vous pouvez le constater, c'est à 15 000 pour faire simple, donc on n'y est pas. Alors, est-ce qu'on va y aller? Je ne sais pas, je ne vais pas l'affirmer, mais en principe, on devrait, puisque quelque part, alors si je prends ici, on a encore un mouvement en dessous, là, donc en principe, on devrait aller les chercher. Là, ce qui est intéressant à voir cette semaine, c'est qu'on a fait une correction, c'est simplement une correction, c'est pas un sell-off, c'est pas la catastrophe, enfin bon, les médias à l'heure actuelle sont extrêmement pénibles là-dessus, parce qu'on nous annonce toujours des catastrophes pas possibles. Tellement que ça baisse que la moindre baisse, c'est tout de suite. Enfin, quand on voit la hausse déjà depuis le mois de mars de l'année dernière, je pense qu'il n'y a peut-être pas trop à s'affoler. Donc, on est descendu chercher ce niveau-là. On n'a même pas enfoncé le niveau ici. Donc, quelque part, ça reste, c'est très positif. La Kijun a tenu en support. Donc, grosso modo, tant que 12 268 tient en support, il n'y a pas de vente sur le Nasdaq. Voilà. Et pour bien faire, il faudra recasser ce niveau-là pour aller chercher les 0,618. Donc si je regarde en journalier, effectivement, c'est pas terrible, puisqu'on a cassé le nuage, on est passé, donc les prix, eux, sont techniquement baissiers, puisqu'ils sont de l'autre côté du nuage, mais regardez la lagging span, elle a rebondi sur le nuage. Donc, à chaque fois qu'on a eu ces deux mèches, elle a pénétré dans le nuage et elle est remontée à chaque fois. Donc là, c'est le NFP qui l'a fait remonter. Donc, effectivement, à court terme, en journalier, on a une résistance ici à 12 695. Si cette résistance lâche, c'est-à-dire que les prix continuent à monter, la prochaine résistance, elle se situe à 13 045. Au-dessus de 13 045, on peut envisager de la hausse. Alors attention, parce que la lagging span, donc c'est du journalier, la lagging span aura plusieurs bougies à traverser, ensuite sa Kijun et sa Tenkan. Donc là, il y a quand même de la résistance, on peut dire. Alors soit ça bondit parce que tout d'un coup, Amazon, Apple se reprennent et compagnie, ou alors ça plafonne ici. Voilà. Donc là, pour le moment, on est vraiment dans une zone neutre. On va dire comme ça, pour moi, c'est neutre. Il faut... C'est pas à shorter, c'est pas à acheter non plus. Donc personnellement, le Nasdaq, je n'y toucherai pas pour le moment. Ensuite, je vais vous faire les deux indices européens, le DAX. Donc le DAX, il a un problème avec la droite de sommet. Vous voyez que la résistance qui est tracée ici, c'est toujours en train d'être travaillé. Ça n'a pas changé depuis ma dernière vidéo. Voilà, c'est passé au-dessus et puis ça a clôturé légèrement en dessous, mais au-dessus de la Tenkan. Donc la Tenkan étant à 13 752, on va dire. Tant qu'on est entre ça et ça, c'est neutre. Si on casse ici, on peut envisager éventuellement d'aller chercher la Kijun, mais enfin je m'y risquerais pas trop. Par contre, si on venait à casser cette résistance ici, à ce moment-là, il y aurait un potentiel haussier non négligeable. Le CAC il fait pas grand chose non plus, il a tenté, il a toujours son gap ici à les fermer, donc là je suis sur les futurs contrats continus. Il a toujours son gap à aller fermer, voilà, mais a priori ça patine dans la semoule. Voilà, pas grand chose d'intéressant à dire. On peut éventuellement mettre une extension Fibo ici pour voir où nous en sommes exactement. Voilà, il travaille les 0,786. Alors effectivement, les 100% sont intéressants, ils sont à 6091, et 100% ça correspond au dernier point haut. Donc s'il arrive à prendre un petit peu du poil de la bête là, et à remonter, à casser ce niveau de gap, donc à fermer le gap, on peut envisager les 6091. Voilà, dans l'immédiat, il n'y a rien à dire, c'est complètement neutre. Et enfin, je voulais vous montrer l'indice suisse. L'indice suisse, c'est juste pour le cas d'école, parce que bon, a priori, il est baissier, il reste sous la Tenkan ici, mais regardez ce qui s'est passé sur cette bougie-là. La clôture est ici, et ça a donné une clôture, donc vous voyez qu'il n'y a pas de mèche, vous avez une clôture pile poil de la lagging span sur la mèche ici du doji. Donc c'est assez, c'est la beauté de l'Ishimoku, comme je l'aime parfois, donc dire si ça va monter ou baisser, a priori, c'est pas compté, c'est pas trop ce qu'il veut. Enfin, je vais quand même finir par le pétrole, parce que j'ai lu aussi pas mal d'idioties là-dessus. Donc le pétrole, bien qu'il y en ait un certain nombre qui veulent absolument le vendre parce qu'ils ont déterminé qu'il était sur un point haut, alors déjà on évite quand même de vendre quelque chose qui est fortement haussier, c'est quand même pas très logique, on va dire, ça fait pas vraiment sens, surtout quand on se dit être trend follower. Si on suit la tendance elle est haussière. En plus là, d'un point de vue Ishimoku, on a cassé le nuage, donc les prix sont clairement haussiers. La lagging span a validé la hausse, il nous manque juste
la cassure ici de ce niveau-là à 69. Si on casse les 69, là on part vraiment pour plus de hausse, c'est une évidence. Pour le moment, les 69 pourraient faire une résistance. Donc pour moi, c'est mon prochain niveau. Les 69 $, on va chercher les 69 $. Tout en sachant que cet avis haussier sera invalidé si jamais on cassait les 59,60. Donc ça, c'était la vue mensuelle. Si je vous mets en hebdomadaire, donc on retrouve les niveaux ici. Hein, mon niveau mensuel, il est ici. Donc vous voyez que la semaine dernière était quand même extrêmement haussière. Donc ceux qui se sont amusés à vendre en disant c'est un top et blabla, je ne sais pas où ils ont vu un top avec ce genre de bougie. Et si je regarde en journalier, vous voyez qu'en journalier, c'est extrêmement haussier. Alors attention, on a 3 bougies bleues, donc on pourra avoir une correction, éventuellement redescendre sur les 63, 64, 63, 80, 64, avant de repartir à la hausse. Ce n'est pas impossible. Mais de là à dire que c'est baissier, il y a peut-être un entre-deux. Le pétrole est quelque chose qui ne se trade pas à court terme, hein. C'est plutôt du long terme, c'est beaucoup plus safe. Si vous vous amusez à faire du pétrole en intraday, vous avez toutes vos chances pour vous faire avoir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile et je vous souhaite à tous un excellent dimanche que j'espère ensoleillé.